Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que le logo, la bannière et la nouvelle intro ne devraient pas changer avant longtemps. C'est vrai que c'était un petit peu le bordel avec ça avant, mais maintenant ça va rester stable, du moins j'espère. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé comment serait Star Wars si un élément n'était pas à sa place? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter Star Wars si Yoda avait affronté Anakin sur Mustafar à la place d'Obi-Wan. Dans l'épisode 3, Obi-Wan dit à Yoda qu'il ne peut pas affronter Anakin car elle le considère comme son frère. Yoda sagement lui répond qu'il est de son devoir d'affronter son ancien padawan et qu'il est de toute façon trop faible pour affronter l'empereur. Imaginez un instant que Yoda ait accepté d'affronter Anakin tandis qu'Obi-Wan, lui, aurait affronté l'empereur. Obi-Wan tiendra quelques minutes face à l'empereur mais finira par mourir. Quant à Yoda, il va réussir à battre Anakin et ne va pas prendre de risque que celui-ci survive. Après quoi, Padmé meurt, Luke va sur Tatooine, Leia va sur Alderaan, et Yoda, l'un des derniers Jedi, part s'exiler sur Dagobah. Des années passent et Dark Vador n'étant pas présent, la mission Rogue One réussit et Leia parvint à s'échapper avec les plans de l'étoile de la mort. De son côté, Luke, bien qu'il n'aime pas l'Empire, va rejoindre l'Académie impériale pour devenir un pilote. Oui, car il n'a jamais reçu le fameux message de Leia Organa. De son côté, la rébellion lance l'assaut sur l'étoile de la mort, mais n'arrive pas à la détruire, car Luke n'est pas là pour les aider. Après leur lourde défaite, Bail Organa envoie sa fille chercher l'un des derniers Jedi, Yoda, afin qu'il les aide. Lorsque Leia retrouve Yoda, celui-ci perçoit une force extrêmement puissante en elle. Après quelques hésitations et avec l'aide de l'esprit d'Obi-Wan Kenobi, il décide de former Leia aux arts Jedi. De son côté, la rébellion a changé de base, elle est désormais installée sur Hoth. Et Luke a fini sa formation de pilote, mais n'aimant pas l'Empire, il déserte et rejoint la rébellion. La base de Hoth n'est pas découverte, car le Seigneur Vador, n'étant pas présent, n'a pas envoyé des droïdes sondes dans toute la galaxie. Leia, elle, finit son entraînement peu à peu et devient une grande Jedi. Avant de mourir, Yoda lui révèle qu'elle a un frère et que celui-ci se trouve dans les rangs de la rébellion. Leia rejoint la rébellion sur Hoth et avec la force découvre vite son frère et part lui révéler. De son côté, l'Empire a renforcé l'étoile de la mort avec un bouclier dont la source se trouve sur la lune d'Endor. Leia part avec une troupe de rebelles sur la lune d'Endor pour désactiver le bouclier. Ils sont alors pris par une embuscade, mais grâce à ses talents de Jedi, Leia réussit à les vaincre et à désactiver le bouclier. Pendant ce temps, un escadron de chasseurs rebelles part détruire l'étoile de la mort. Le bouclier est désactivé, Luke et Wedge Antilles ainsi que quelques autres rebelles partent détruire l'étoile de la mort. Luke, ayant une connexion puissante avec la force, réussit à détruire l'étoile de la mort. L'empereur Palpatine explose en même temps. Après cela, Leia fonde une nouvelle génération de Jedi et Luke, lui, a pris la tête de la rébellion et a créé plus tard la Résistance. La mission dédiée à retrouver Luke Skywalker n'a pas lieu d'être. Donc, Rey ne sera jamais découvert et restera sur Jakku. Leia, n'ayant jamais rencontré Han Solo, ne mettra jamais naissance à Kylo Ren. La guerre continue face au Premier Ordre, dirigé par Snoke. Une nouvelle arme est apparue, Starkiller. Une étoile de la mort, version améliorée. La Résistance réussit à trouver les plans. Cette fois, le bouclier se trouve à l'intérieur même de Starkiller. Luke part alors lui-même avec une petite troupe de résistants déguisés en Stormtrooper. Ils réussirent sans difficulté à désactiver le bouclier, ce qui permet aux pilotes de la Résistance de détruire Starkiller. Cependant, un peu plus tôt, la Nouvelle République avait été complètement détruite par le Premier Ordre. La Résistance est seule et doit évacuer Dekar. La flotte de la Résistance se fait pratiquement entièrement décimée. Il ne reste alors qu'un seul vaisseau et Luke décide d'évacuer la base pour se réfugier sur Krayt. Le Premier Ordre envoie leurs marcheurs sur la planète pour en finir avec la Résistance. Leia trouva un passage au fond de la grotte dans laquelle la Résistance était réfugiée. Elle dégagea le passage. Comme Rey n'ayant jamais fait partie de l'histoire, ni même le Front Millennium, personne ne viendra pour les évacuer. Voilà, la vidéo est finie. Certes un peu longue, je suis désolé.
Donc j'avais envie de faire cette vidéo, je ne sais pas si j'en ferai d'autres du même style, je pense pas. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux rejoindre ma rébellion en t'abonnant, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde.